L'Organisation mondiale de la santé vient d'annoncer que la tuberculose a rejoint le VIH-Sida comme cause principale de mortalité dans le monde. Près de 10 millions de personnes ont contracté la maladie en 2014. Michel, bonsoir. Bonsoir, Céline. On croyait que la tuberculose était une maladie du siècle dernier. Or là, elle revient, cette maladie. Elle revient, on l'avait sous contrôle, mais depuis 15 ans, non, pas du tout. C'était en hausse. Il y a 4000 personnes quotidiennement qui meurent de cette maladie transmissible. Donc, c'est une bactérie, le bacille de Koch, qui s'attaque principalement aux poumons. Au milieu du 20e siècle, on avait là soudainement deux armes, le vaccin et des bons antibiotiques. Ce qui s'est passé dans le reste du siècle, c'est qu'il y a eu une résistance aux antibiotiques, le vaccin pas nécessairement très fonctionnel et aussi beaucoup de problèmes qui est la cause principale, les questions d'hygiène, d'éducation et de pauvreté au cœur de ça. Donc, c'est ce qui explique en fait que cette maladie se hisse à nouveau au rang des premiers tueurs là, dans le monde. Regardons ça ensemble, Céline. Donc, si on recule 10 ans, donc on avait 5,4 millions et en 8 ans seulement, on a presque doublé la mise à près de 10 millions et le nombre de décès, et c'est ça qui inquiète l'OMS, 1,5 million, ont rejoint là le sida et il y aurait probablement 100 millions de porteurs de ce bacille de Koch dans le monde. Et au Canada, quelle est la situation? Bon, on a un bon programme de prévention et de surveillance au Canada, 1800 cas environ. Si on regarde justement l'incidence, 5 cas sur 100 000, mais quand on regarde les Autochtones, là, on s'inquiète, 22 cas sur 100 000, et les Inuits, alors là, véritablement, 150 cas sur 100 000. Ils ont là-bas des programmes de prévention et d'éducation, mais on est encore loin d'avoir résolu le problème pour eux. C'est énorme, là, c'est énorme, c'est énorme et ça soulève tout le questionnement qu'on a. Harvard vient de publier un avis en disant c'est un problème biosocial, il faut beaucoup s'attaquer aux causes de cette maladie-là qui sont vraiment liées à l'environnement socio-économique. Donc, de la prévention, de l'éducation, de l'hygiène, une bonne nutrition, tous ces facteurs-là, lutte aussi à la drogue et à l'alcool, tout ça peut améliorer le sort de ces gens-là et peut-être baisser l'incidence de cette maladie-là. Alors, on parle beaucoup des Autochtones en ce moment. Ça vient s'ajouter. Oui, c'est une problématique qui n'aide pas du tout ces gens-là actuellement. Un dossier à suivre de près. Merci beaucoup, Michel. Merci, Céline.